Allez, exercice, on considère la fonction g définie sur l'ensemble des nombres réels par g de x est égal à 4x multiplié par exponentielle 0,25x. Question 1, calculer l'image de moins 4 par g, donc on y va tranquillement, on remplace tous les x par moins 4, donc g de moins 4, ça donne 4 multiplié par moins 4 fois exponentielle de 0,25 fois moins 4. Il faut bien remplacer tous les x par moins 4. Ce qui donne 4 fois moins 4, ça donne moins 16, multiplié par 0,25 fois moins 4, donc positif fois négatif, négatif. Et 0,25 fois 4, ça donne 1. En effet, 25 centimes fois 4, 25 centimes plus 25, 50 centimes, 75, 1. Donc ça donne fois exponentielle de moins 1. Et ça, on préfère l'écrire autrement. Vous savez que exponentielle de moins a, c'est pareil que 1 sur e puissance a. Donc là, exponentielle de moins 1, c'est pareil que 1 sur e puissance 1. Donc ça donne moins 16 fois 1, donc ça donne moins 16 sur e puissance 1, c'est e. Un nombre à la puissance du même, c'est e. Donc en fait, question 1, g de moins 4, on trouve que ça donne moins 16 sur e. Question 2, démontrer que pour tout réel x, on a g' de x qui est égal à 4 plus x fois exponentielle 0,25x. Donc l'objectif, ça va être de dériver la fonction g. Donc on a une fonction u4x, on voit bien que ça dépend de x. Donc on a la fonction u qui vaut 4x, multipliée par la fonction v qui vaut exponentielle 0,25x. Donc sur une copie, on écrit que la fonction g est de la forme u fois v, avec u qui vaut 4x, et v qui vaut exponentielle 0,25x. Donc, u', la dérivée de 4x, c'est 4, et v', attention, c'est du cours, c'est la dernière forme dont vous devez connaître la dérivée en classe de première. E puissance u, la dérivée, c'est u' fois e puissance u. Il ne faut pas oublier de dériver ça. Donc, la dérivée de 0,25x, c'est 0,25 fois exponentielle 0,25x. Attention, dernière forme dont vous devez connaître la dérivée en classe de première. Ainsi, on a pour tout réel x g' de x qui est égal à u' fois v plus u fois v'. U', donc ça donne 4 fois v exponentielle 0,25x, plus u, donc ça donne plus 4x, multiplié par v', donc 0,25 fois exponentielle 0,25x. Donc ça donne 4 fois exponentielle 0,25x plus, et là on peut le faire, 4x fois 0,25, 4 fois 0,25 ça vaut 1, donc il reste 1x, donc il reste x fois exponentielle 0,25x. On a le facteur commun qui est exponentielle 0,25x, donc on factorise par exponentielle 0,25x fois parenthèse, et dans la parenthèse on va mettre 4, pour ça fois 4, plus x. E de 0,25x fois 4, ça donne 4 fois exponentielle 0,25x, plus exponentielle 0,25x fois x, ça donne bien x fois exponentielle 0,25x. Et c'est exactement ce qu'on devait trouver. La dérivée, c'est bien 4 plus x fois exponentielle 0,25x. Question 3. En déduire les variations de la fonction g sur l'ensemble des nombres réels. Donc pour avoir les variations de la fonction g, on doit étudier le signe de la dérivée. Donc on doit étudier le signe de g' de x égale 4 plus x fois exponentielle de 0,25x. Pour ce faire, on va dresser le tableau. Donc les x vont de moins l'infini à plus l'infini car c'est défini sur R. On va étudier le signe de 4 plus x et on va étudier le signe de exponentielle 0,25x. Et comme cela, en multipliant les deux, on aura le signe de la dérivée, le signe de g' de x. Alors allons-y, le signe de 4 plus x, on résout quand 4 plus x est égal à 0. Moins 4 à gauche, moins 4 à droite, c'est quand x vaut moins 4. Donc quand x vaut moins 4, 4 plus x vaut 0. Et c'est cohérent, quand x vaut moins 4, 4 plus moins 4, ça fait 0.
Et ensuite, on va résoudre quand 4 plus x est strictement positif. Donc 4 plus x est strictement positif. Moins 4 à gauche, moins 4 à droite, c'est quand x est plus grand que moins 4. X strictement supérieur à moins 4. Les nombres supérieurs à moins 4, c'est x va de moins 4 jusqu'à plus l'infini. Donc quand x est strictement supérieur à moins 4, donc quand on est ici, quand les x vont de moins 4 à plus l'infini, 4 plus x, son signe est strictement positif, donc signe plus là, et signe moins là. Une exponentielle est toujours strictement positive. Pour tout nombre réel, e de x est strictement positif, plus. Et donc le signe de la dérivée, on multiplie les deux, il y a un fois là, donc négatif fois positif, négatif. 0 fois un nombre 0, et positif fois positif, positif. On a le signe de la dérivée. Et donc comme on a le signe de la dérivée, on peut obtenir les variations de la fonction g. Dérivée négative, fonction g strictement décroissante. Dérivée positive, fonction g strictement croissante. Et quand x vaut moins 4, là on a g de moins 4. Alors, question 4. Quel est le maximum de g? Ben, il n'y a pas de maximum, pour ça va de moins l'infini à plus l'infini. Je pense qu'il y a une erreur, donc vous aurez la version corrigée. Quel est le minimum? Donc vous aurez la version corrigée. Quel est le minimum de la fonction g? Parce qu'en fait, là, il n'y a pas de maximum. Bah, si on vous demandait quel est le maximum, bah, il n'y a pas de maximum. Hein. Pour ça va de moins infini plus infini, il n'y a pas de valeur maximale. Donc là, vous aurez la version corrigée. Donc question 4. Quel est le minimum de la fonction g? Donc le minimum de g, c'est g de moins 4, donc on va calculer. Donc déjà, calculons g de moins 4. Donc il ne faut pas se louper, il faut bien prendre la fonction g. Donc g de moins 4, ça donne donc 4. Ah, mais c'est ce qu'on a fait à la question 1, en fait. G de moins 4. Donc on avait trouvé moins 16, c'était ça, moins 16 sur e. Donc en fait, g de moins 4, on l'avait fait à la question 1, on avait trouvé moins 16 sur e. Ok. Donc, quel est le minimum de la fonction g? Donc, on a écrit le minimum de g sur l'ensemble des nombres réels est moins 16 sur e. Et ce minimum est atteint en x égale moins 4. Il est atteint en x est égal à moins 4. Donc, c'est bien ça. Le minimum de la fonction g, tac, est moins 16 sur e. Calculé à la question 1, il est atteint en x égale moins 4. Ok. Et question 5, soit P le point d'intersection de la courbe de la fonction g avec l'axe des ordonnées, déterminer les coordonnées du point P. Donc on imagine, donc là on a la courbe d'une fonction g, donc moins 4 c'est là, donc on imagine elle est décroissante, elle est comme ça. On ne sait pas, c'est vraiment une image mentale. C'est vraiment pour illustrer, donc décroissante, allez hop, moins 16 sur e, puis croissante, voilà, hop, on ne sait pas. Donc on imagine le point P, c'est le point, donc ça c'est la courbe de G, on imagine ça, et P c'est le point d'intersection entre la courbe de G et l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe en jaune là, c'est cet axe-là. Et donc le point P qui est le point d'intersection, c'est le point P qui est ici. Alors qu'est-ce qu'on écrit sur une copie de question 5? On sait que le point P, vu que c'est le point d'intersection entre la courbe CG et l'axe des ordonnées, le point P, on sait que son abscisse vaut 0, donc on sait que le point P, son abscisse vaut 0, et son ordonnée, bah, comme le point P est sur la courbe de la fonction g, bah, quand j'ai 0 et que je descends jusqu'à la courbe de la fonction g, son image, bah, ça va être l'image de 0 par g, donc le point P a pour abscisse 0, et pour ordonnée g de 0. En effet, quand on a une fonction, là, si je suis au point d'abscisse 3, donc là, si j'ai un point P là, son ordonnée, bah, G3, ça c'est la courbe de G. Donc l'ordonnée, ça va être l'image de 3 par C, ça va être G de 3. Donc ici, le point P a pour abscisse 0, et comme le point P appartient à la courbe de la fonction G, son ordonnée, bah, son image, ça va être G de 0, ça va être l'image de 0 par G. Donc calculons G de 0, l'image de 0 par la fonction G. Donc G de 0, ça va donner 4 fois 0 fois exponentielle 0,25 fois 0. 4 fois 0, ça donne 0, fois exponentielle 0. Un nombre à puissance 0 vaut toujours 1, et 0 fois 1, ça vaut 0. Donc en fait,
Le point P a pour abscisse 0 et ordonnée 0. Donc en fait, notre fonction, elle est strictement décroissante sur le moins l'infini à moins 4, et g de moins 4, ça vaut moins 16 sur e, qui est un nombre négatif, donc en gros, ça va faire comme ça. Et ensuite, elle est strictement décroissante, et g de 0 vaut 0, donc hop, en gros, la fonction va ressembler à ça. Et le point P est là, abscisse 0, ordonnée 0. Voilà pour la correction de cet exercice.